Les gars, BKS Master pour vous servir. On va revenir sur un truc, les gars, qui me trotte un peu dans la tête ces temps-ci. C'est que le diable se manifeste dans à peu près tout ce que tu vas faire au quotidien. Le diable, en fait, c'est pas forcément une représentation, tu sais, avec les cornes, etc. Un mec, qui vient, il a une hache, il est là, oh, je vais te maudire, etc. C'est plus que ça, le diable. Le diable, il se manifeste dans des petits détails. Dans des vices, en fait, que toi-même, en fait, tu pensais que tu pourrais jamais tomber dedans. Je prends l'exemple d'un mec, par exemple, qui a des fréquentations peu recommandables, on va dire. Il va commencer à boire, il va commencer à fumer, il va commencer à rouler sans permis, il va commencer à faire des choses, en fait, qu'il n'aurait pas fait s'il n'était pas sous influence, en fait, extérieure. On dit en général que les gens avec qui tu traînes, ça représente en soi ce que tu es, en fait. Et c'est vrai, les gars, je vous jure, traîner avec des gens qui ont une mentalité saine, qui font du sport, qui ont des bonnes habitudes, instinctivement, vous allez vouloir reproduire ce qu'ils font. Parce que l'être humain, en fait, c'est quelqu'un qui suit, en fait, le troupeau, la meute. Et si tu suis pas le bon troupeau et les bonnes personnes qui te guideront vers les bonnes choses, tu vas partir en couille. Tu vas partir en couille. C'est ce qui arrive à bon nombre de gars. Tu le vois sur les réseaux. Soirée, ballon mousse, chata, danse, ça twerk, alcool. Tout ce qui est en fait pour t'éloigner de ton grind. Attention, je t'ai pas dit que tu ne devais pas justement faire ces choses-là. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent à coupler les deux, ils arrivent à être concentrés, ils arrivent de temps en temps à se faire plaisir. Mais le truc qui est mauvais avec ça, c'est que en tant que jeune disciple du processus, qui apprend tous les jours, ton esprit devrait pas être dans ça. Ton esprit devrait être dans tes projets, dans ta réussite, dans tes objectifs, et dans le fait d'avancer avec tes proches. Faire en sorte d'être moteur, en fait, de positivité autour de toi. Le diable, ce qu'il veut, en fait, c'est te mettre dans la négativité. Te mettre, en fait, dans l'épreuve. Faire en sorte de te mettre au plus bas. De te faire penser même aux choses les plus sombres. De faire en sorte que tu te dises, j'ai plus qu'une seule solution, c'est donner mon âme. Entre guillemets. Tu me diras comment tu donnes ton âme. Tu donnes ton âme, en fait, en faisant des choses qui vont contre ton éthique et qui bénéficient à des gens malhonnêtes. Des gens, que ce soit des femmes ou des hommes, des gens, en fait, qui veulent que... Et je vais te donner un exemple con. Les gars, vous avez jamais été entouré de personnes et vous voulez vous inciter à fumer, genre. Ouais, vas-y, fume. Ouais, vas-y, tire une latte et tout, c'est rien. Ouais, ça, c'est le diable, les gars. Parce que le diable, en fait, il va jamais te faire en sorte que tu sois là en mode t'inciter à aller courir, à faire du sport, à faire du cash. Allez, vas-y, tu sais, allez, viens faire quelque chose de positif. Non, le diable, il va toujours t'emmener vers des choses qui sont négatives. Des choses, en fait, qui peuvent nuire à ton être. Par exemple, là, si je reprends mon exemple, si t'avais fumé, imagine que ce serait passé. D'ailleurs, on va pas non plus faire les psychopathes, etc. Mais dans le pire des cas, il y a des gens qui fument, les gars, ils finissent à l'hôpital. Hein. Moi, je connais des histoires des gens, ils ont fini à l'hôpital juste parce qu'ils ont fumé une fois. Mais bref. Dans tous les cas, aujourd'hui, le diable se manifeste dans chaque détail que tu peux voir. Dans la nourriture aussi, parlons-en, les gars. Les fast-food, l'industrie du fast-food, là, les tasticrousti, les tacos, je sais pas quoi. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont plus préoccupés à aller à des concours à la Nasdaq pour gagner de l'argent, enfin manger des tacos gratuits, que justement faire du cash, faire du sport. Aujourd'hui, les terrains de foot, ils sont vides, les gars. Moi, je vais au quartier, les terrains, ils sont vides. Hein. Les petits, nous, à l'époque, quand on était petits, on pouvait passer des journées au terrain. On montait juste pour boire de l'eau ou pour faire une toilette, mais jamais de la vie, on était sur les écrans, en train de manger, on était actifs. Et aujourd'hui, les grandes chaînes de restaurants, aujourd'hui, elles ont compris que les fast-food, la facilité, et surtout les trucs un peu transformés, les trucs avec du sucre et tout, c'est des choses que les jeunes, ils aiment. Parce que c'est rapide à manger, parce qu'il y a beaucoup de couleurs et tout. Regardez par exemple Tasty Krusty. Vous prenez Tasty Krusty, quand vous regardez un peu comment dire, leur image de marque, c'est quoi Tasty Krusty? C'est des couleurs vives, c'est du rose, c'est du bleu, c'est joyeux, ça donne envie. C'est un soleil derrière, je crois que c'est le truc dans GTA, je crois, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, ça te donne envie de consommer. Tu vois, par exemple, demain, je te mets un fast-food où c'est tout noir, c'est gris, ça donne pas envie. Les gens, ils vont pas vouloir manger. Ils vont pas vouloir rentrer dedans. Faites l'expérience, les gars. Allez devant un Tasty Krusty. Regardez vous-même comment c'est. Comment ça donne envie de rentrer. Il y a des couleurs, il y a des LED, etc. Et ça joue aussi dans la psychologie. J'avais lu je crois que c'était un article qui disait que les couleurs, ça jouait beaucoup
sur l'envie justement de consommer, ou même pas forcément que de consommer, hein. Je sais que par exemple le rouge chez une femme, quand un homme il voit du rouge chez une femme, c'est signe de volonté de se reproduire, je crois, un truc comme ça. Mais dans tous les cas, les couleurs jouent beaucoup. Et c'est ces aspects-là psychologiques qu'ils ont compris, les grandes chaînes de restaurants. Donc le diable, il est dedans aussi. Parce que plus tu vas manger, plus tu vas consommer, ça va inciter les gens justement à faire plus de profit sur toi. Et je veux pas te faire un dessin, le système capitaliste, etc. Donc on est bien emmerdé. Ensuite les gars, les meufs. Ça a un peu un lien avec ce que j'ai dit au début avec les soirées, etc. Mais les meufs, dans ton processus, en fait, si tu comprends pas rapidement que courir après les meufs, c'est une perte de temps, toute ta vie, tu vas être un mec, en fait, esclave de l'attention féminine. Dans le sens où toutes tes actions, ce que tu vas faire, en fait, elles vont être basées que sur les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas plus penser pour toi-même, tu vas penser pour ce que les femmes vont dire, et ce que moi, comment je vais apparaître devant les femmes. Dans le sens où, aujourd'hui, il y a beaucoup de gars, ils basent toutes leurs actions sur les femmes. Genre, vous voyez sur les réseaux, hein. Ouais, j'ai fait des locks et tout, je me demande ce qu'elle va penser. Oh, je me suis habillé comme ça, je me demande ce qu'elle va penser. Oh, je suis un homme capable, j'ai payé l'addition, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les gars ne jurent uniquement que par l'attention des femmes. Et c'est une qualité qui est justement normalement réservée aux femmes, parce que c'est les femmes qui sont dans le truc de je veux qu'il me valide, je veux avoir son attention, je veux avoir sa validation. Mais tu vois qu'aujourd'hui, tout est inversé. Les hommes cherchent la validation des femmes, et les femmes inversement, mais un peu moins, parce que les hommes aujourd'hui, maintenant, ils ont des qualités féminines. Ils ont des qualités féminines. Aujourd'hui, les hommes, s'ils postent pas 50 000 photos, s'ils montrent pas qu'ils ont telle voiture, s'ils montrent pas qu'ils ont tel panneau, bah, justement, ils vont pas se sentir bien, parce qu'ils se disent, mais attends, mais comment ça se fait que le voisin, il a ça, il a ci, moi, je veux montrer aussi. Attends, le voisin, il a cette meuf-là. Ah non, c'est moi, je vais poser le plus gros cas. On s'en sort pas. Et derrière, quand tu fais tout ça, t'alimentes ton ego, tu boostes ton ego. Et l'ego, c'est mauvais, ça peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas bien. Justement, les gens ont troqué leur simplicité et leur humanité contre du matériel, des choses superficielles. Parce que je veux pas te l'apprendre, hein, mais on n'est pas éternel ici. Et on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc ces gens-là, s'ils se rendent pas compte rapidement qu'ils courent à tout simplement à leur perte, hein, parce que courir après des femmes qui te donnent très peu d'attention et qui sont pas intéressées, bah ça te fait perdre du temps, ton énergie, ta confiance en toi aussi, parce qu'on va pas se mentir, ces femmes-là, elles jouent aussi sur ta confiance, parce que tu te dis, mais attends, mais j'arrive pas à la gérer, comment ça se fait? J'arrive pas à faire ci, comment ça se fait? Petit à petit, tu tombes dans des vices, peut-être tu vas payer des escorts, peut-être tu vois, il y a plein de trucs qui vont engendrer le fait que, en fait, tu tombes dans les mains du diable. Et c'est l'un des signes aussi qui montre que le diable se manifeste. Maintenant, moi, de mon côté, les gars, comment est-ce que je vois les femmes d'aujourd'hui? Déjà, moi, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. C'est une génération qui est un peu perdue, on va pas se mentir, même très 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 perdue. Et les femmes aujourd'hui, on leur a menti, on leur a vendu une réalité qui n'est pas vraie. On leur a fait en fait espérer le retour d'un certain prince charmant. On leur a fait croire qu'elles étaient au-dessus des hommes, on leur a fait croire plein de choses. Le féministe a beaucoup joué aussi. La société aussi. Les médias aussi, les médias ont beaucoup joué dessus. Et le but final, c'est que vraiment la femme, en fait, elle prenne la place de l'homme, mais dans le sens où, en fait, le paysage général se féminise. Et tu sais, l'énergie féminine, c'est une énergie qui est facilement contrôlable, facilement influençable, facilement manipulable, pardon. Alors que l'énergie masculine, désolé, je tousse beaucoup les gars, c'est l'énergie, en fait, qui va faire que tu es dans l'action, que tu vas chercher une solution, que tu vas faire en sorte de ne pas te laisser faire. Parce que tu as la testostérone, tu es conquérant, et tu as envie justement d'accomplir des choses. Et aujourd'hui, on veut des gens endormis pour pouvoir faire passer des lois, faire en sorte qu'il y ait du chaos. Bah, vous l'avez vu il y a quelques années avec le fameux virus, je ne vais pas dire le nom, mais vous avez vu. Les gens, ils ont passé des lois, ils ont passé des restrictions qui n'ont ni queue ni tête, les gars, ni queue ni tête. Et les gens, ils étaient là. Moi, je me souviens, pendant le Covid, les gens, ils étaient là en mode, oui, mets-toi en rang, ton masque, ton attestation, tout ça. Non. Et je me rends compte que j'ai dit le blast du virus. Mais les gens, ils étaient même plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut des gens qui croient juste à ce que l'État dit, la société dit, le gouvernement, etc. Et j'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais il y a des gens un peu
Enfin, mais un peu. Il va y avoir très, 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 très diabolique qui gouverne notre gouvernement. Ça, c'est autre chose, les gars. Mais ce que je veux dire, en fait, dans tout ça, parce que je me suis un peu éloigné, c'est que moi, je faisais beaucoup de vidéos où je parlais des femmes parce que j'avais capté leurs vices et j'avais capté justement leur technique de manipulation. Quand tu captes ça, t'es détaché émotionnellement. Tu vas plus te prendre la tête avec des meufs qui te répondent pas, qui viennent pas à tes dates, qui sont exigeantes, qui trouvent des excuses pour pas te voir. Même des meufs qui te trompent ou je sais. En fait, tu vas être dans le truc, mais je suis dans ma zaïse. Je suis dans mon grind. Je garde ma frame. Je suis concentré sur mes objectifs de vie. Je veux juste avancer. Et je veux la paix. Et vas-y, c'est good. Si elle veut partir, elle part. Si elle n'est pas intéressée, c'est pas grave. Mais je vais pas les courir après. Parce que je sais ce que je suis capable de faire, en fait. Et je sais que c'est sa perte et que je peux avoir mieux. Et que je peux avoir mieux parce que tu travailles tous les jours, tu grindes, tu regardes les vidéos, tu t'instruis, tu fais de l'argent. C'est pour devenir une meilleure personne. Pourquoi un mec qui est sur la voie du chemin, du changement, et qui aspire à devenir une bonne personne, qui est déjà sur le chemin, et qui a fait des progrès, il va s'abaisser devant une paire de seufs? Pourquoi ce mec-là, il serait là en mode oh non, elle est trop belle, elle est trop parfaite, alors que toi, t'as peut-être plus à apporter que la meuf qui n'a que le superficiel. Je te jure, mon frère. Je te jure, moi, je suis même plus impressionné par ces meufs, tu sais, ils appellent les baddies aujourd'hui, les meufs belles, un peu chargées, un peu maquillées et tout, parce que je me dis, la finalité, c'est qu'elles sont vides. Elles ont rien à apporter, et même tu les entends parler, c'est inintéressant. Donc pourquoi est-ce que je vais être effrayé par ce genre de femmes, ou même par des femmes un peu moins bien? Pourquoi est-ce que je serais effrayé alors que, en moi, j'ai l'énergie pour bâtir un monde, j'ai l'énergie pour accomplir des choses, pour être justement cet homme alpha, comme ils disent, qui fait que au final, ces meufs-là, elles me verront limite comme un dieu grec, j'ai envie de dire, tu vois. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Et j'ai envie de parler aussi d'un truc, les gars. Je vous parle de ça et après, je vous raconte une story time qui m'est arrivée hier. Mais les tests aussi, les shit tests. La vie va t'envoyer des putains de shit tests. Que ce soit des gens qui reviennent dans ta vie, des femmes, ton ex, les gens qui te provoquent dans la rue, plein de trucs. Tu vas être testé de toutes les manières. Parce que le monde, en fait, il est là pour tester en fait ta condition d'homme, pour voir si tu es assez solide, pour voir si tu es prêt pour les batailles et les futures guerres. Dans tout, dans le monde du travail. Ta famille aussi va te tester parce que ta famille, quand tu es un homme surtout, ils attendent de toi en fait un rôle protecteur, tu vois. Et plus tu grandis, plus ils vont se dire, surtout si tu es encore chez tes parents, moi je suis encore chez mes parents, ils vont se dire inconsciemment, mais qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut truc, ils vont te tester, ils vont te poser des questions, ils vont voir où tu avances, qu'est-ce qui se passe, tu fais quoi, c'est quoi tes projets d'avenir. Ta meuf, elle va te tester aussi, parce qu'au bout d'un moment, son hypergamie féminine joue, elle se dit, putain, mais est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Voilà, il y a mes potes, ma pote Célia, elle a un meilleur mec et tout, il est riche, il amène son yacht et tout. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tes potes, ils vont te tester parce qu'ils vont voir si t'es quelqu'un de fiable. Si t'es pas un mec, si t'es un mec, en fait, soit qui va être influençable ou soit qui va prendre les décisions pour le groupe. Ils vont vite voir ça. Ou ils vont voir que t'es un mec, t'es un suiveur. Tout le monde va te tester. Tout le monde va te tester. Maintenant, je viens à ma story time, les gars. Les gars, comme vous savez, des années auparavant, c'était quoi? C'était au... Bon, je l'ai peut-être jamais raconté, mais au collège, les gars, j'étais un putain de simp. J'étais un simp as fuck, les gars. Et les gars, il y avait cette meuf, les gars, je vous mens pas. J'avais des vues sur elle, j'étais sur elle et tout. Et j'étais sur elle, on va pas se mentir. Hein. Je vais quand même zapper quelques éléments parce qu'on sait jamais. Mais en gros, si vous voulez, j'étais sur elle pendant 1 an. Genre, moi et mon pote, on était sur elle. Et ce qu'on a fait, c'est que, en gros, on lui écrivait des lettres. Voilà. Et je vous épargne les détails, les gars. Hein. C'était noir. C'était très, 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 très noir. Bref, j'épargne les détails, les gars. Mais le plus important à retenir, c'est que dans les lettres, en gros, si vous voulez, on faisait les blue pill motherfucking vagina. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le truc, c'est que cette histoire, elle a quand même duré dans le temps parce que, en fait, tout le monde était au courant dans le collège. En gros, dans notre génération, tout le monde était un peu au courant, genre. En gros, la meuf, à la fin, elle avait dit quoi? Elle a dit non, je suis pas intéressé, tout ça, voilà, bref. Moi, je continue à faire ma vie, je rentre au lycée. Et plus les années passent, et plus je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, mon chemin, il va recroiser cette meuf-là, tu vois. De toutes les manières possibles. Hein. À un moment, je me souviens, moi, j'étais dans un lycée dans le centre de Paris. Elle, je sais pas, elle était où. À un moment, je rentre dans l'établissement, je vois, elle est dans la cour, je fais oh! Elle est dans la cour, elle est assise comme ça, avec son pote et tout, elle est en train de discuter et tout. Et les gars, moi, à l'époque, j'étais vraiment axé sur, comment dire, sur l'image. L'image, c'est important, les gars. Mais moi, à l'époque, j'avais pas envie que ça me fasse des problèmes, une image et tout, ouais. Elle vient, elle dit, ouais, avant, il voulait me gérer, tout ça, tout ça. Moi, ça me cassait les couilles. Mais bref, il y a plein d'éléments comme ça qui sont passés entre-temps.
Et les gars, hier, je sortais d'une sieste parce qu'il faisait très très chaud. J'ouvre mon téléphone et je vais dans le groupe, tu sais, des quartiers, etc., où il y a tous mes amis et tout. C'est pas, je vois, elle a mis un TikTok sur moi et mon pote. Elle a fait une story time. Je fais, oh! Je fais, ah ouais. Histoire date de 10 ans, les gars, elle a fait une story time. Je fais, oh! Moi, ma réaction, j'étais un peu étonné. J'étais en mode, attends, là, c'est pas ce que je pense, là. C'est pas ce que je pense. Donc, je clique sur le lien, je regarde la vidéo. Et là, je vois qu'elle raconte... en gros, elle se met en scène dans le sens où elle dit qu'elle a tué que des psychopathes et tout. Et elle montre justement les lettres dont je vous ai parlé. Et après, dans les commentaires, bon, il y avait que 2 commentaires, c'était elle et sa pote. Mais c'était en mode, on est effrayés, c'était une époque, etc., tout ça. Alors que les gars, à l'époque, je vous jure, hein, le gaz qu'on lui donnait, elle était contente de fou. Elle était contente de fou. Elle était vraiment contente. Et vous savez, quand j'ai vu ça, moi, ma réaction, ça n'a pas été de m'énerver ou même d'être en stress ou tout. Moi, j'étais juste étonné que 10 ans après, déjà qu'elle ait conservé le papier dans lequel on avait écrit, qu'elles sont encore sur ça et en plus qu'elles veulent prendre de l'attention sur ça. Et moi, je me suis dit, en fait, il y a des gens dans la vie, ils avanceront jamais. Ils avanceront jamais dans le sens où ils chercheront toujours l'approbation et l'attention du monde. Ils chercheront toujours à faire reparler d'eux. Parce que moi, cette personne, j'avais plus jamais entendu parler d'elle. Ils chercheront toujours à faire en sorte d'être le personnage principal. Tu vois, parce que là, on n'est plus au collège, tu vois, on est des adultes, maintenant, on est grands, etc. Mais moi, ça m'a fait une cogite en mode de... Moi, j'ai avancé, tu vois. Moi, ces éléments-là, moi, j'avais complètement avancé et j'étais dans un autre état d'esprit, tu vois. J'étais dans ma paix, j'étais bien. Et ça m'a fait réfléchir quand même. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et je me suis dit, à l'avenir, peut-être que j'aurai d'autres tests comme ça, j'aurai d'autres éléments qui vont revenir comme ça pour faire un bilan, pour me tester. Et sache que ce sera pareil pour toi. Bon, c'était un petit truc de rien du tout, mais il faut que tu aies en tête que les gens viendront te tester, les gens viendront chercher ton attention surtout. Parce que là, en vrai, elle a un peu réussi, parce que pendant peut-être, 15 minutes, j'étais en mode, ah ouais, quand même, hein. Elle a fait son TikTok et tout, putain. J'en parlais à mon pote et tout, j'étais ah ouais, putain, quand même. Mais retiens ça, retiens que le monde va te tester, le diable est dans les détails, parce que là, en vrai, c'était quoi la réaction de Blue Pill qui aurait été inenvisageable? Ça aurait été quoi? Ça aurait été de créer un compte, ça aurait été de répondre, ça aurait été d'aller dans les DM. Hop, elle est là. Oh, regardez, il est là. Hop, prison, porte plainte. Regarde, moi j'exagère, mais c'est dans ce sens-là où je veux te faire comprendre que le diable, des fois, il se cache dans les détails. Et même dans les détails que tu peux faire, hein, tu peux faire plein d'erreurs qui vont faire en sorte que ça va te mener à ta perte. Tu vois. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est rester concentré dans sa zaïse, aller avec le vent, rester concentré. Et puis c'est tout, hein. Bon, la vidéo, elle a duré un peu longtemps, les gars. J'avais beaucoup de choses à dire. Mais dans tous les cas, les gars, mettez-moi en commentaire les sujets auxquels vous voulez qu'on aborde. On va essayer d'être actifs, les gars. Je vous mens pas que ces temps-ci, c'est un peu chaud. J'essaie vraiment d'être productif, mais j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Et puis voilà, on reste concentré, les gars. Peace.